Pour les besoins de notre nouveau site internet en panne, on va résumer le dépannage de ce lave-vaisselle Rosière effectué il y a quelque temps. Le problème, plus de chauffe pendant le fonctionnement. Après avoir vérifié que rien n'obstrue l'évacuation dans le panier de fond de cuve, on coupe son circuit électrique pour pouvoir travailler hors tension. C'est un lave-vaisselle intégré, il faut donc le désolidariser de son meuble. Les vis latérales enlevées, on doit baisser sa hauteur en jouant sur le réglage de ses pieds. On peut alors le retirer de son emplacement et commencer à enlever les carters, ça sera plus facile pour dépanner. On devra effectuer la même opération si on doit un jour intervenir sur la pompe de circulation principale, que l'on voit ici, ou bien sur la pompe d'évacuation des eaux usées. On aperçoit la résistance principale, ces bornes sont accessibles par l'arrière. C'est pas le cas ici, mais il y a parfois aussi une résistance tunnel servant à chauffer l'eau circulant dans les conduits. On va vérifier à l'ohmètre si la résistance est coupée. A priori, c'est pas le cas, on trouve 26 ohms. On remet le courant, on lance un cycle, et là, entre les deux bornes principales, aucune tension. On a par contre entre une des deux bornes et la terre 230 volts. Ce que l'on voit ici, c'est un contrôleur de débit, il permet de couper la chauffe en cas de manque de circulation d'eau. Et ça veut dire que dans notre cas, il ne coupe pas la phase, mais le neutre. Sauf que dans notre cas, le circuit est toujours ouvert. Il est certainement défectueux, et d'ailleurs, si on branche la résistance en direct et qu'on relance un cycle, tout marche bien. On va le démonter, le retester, certainement le remplacer. Une fois dévissé, on va le tester à l'ohmètre, et là, a priori, son contact ne se ferme jamais. D'ailleurs, quand on l'actionne, on n'entend pas le cliquetis du micro-contact. Comme on a un appareil de marque, on a facilement trouvé la pièce sur Internet. Elle est facile à changer, il suffit de la revisser et de rebrancher les deux cosses. Elle n'est pas très chère, seul inconvénient, il y avait un peu de délai. On revoit au passage la pompe d'évacuation des eaux usées, la pompe principale de circulation avec ses durites, le bac de l'adoucisseur, un thermostat, un pressostat et enfin l'électrovanne d'arrivée d'eau. En tout cas, on a essayé, ça fonctionne, c'est reparti pour quelques années.